Zip my dress. I think I'll go to bed. Je sais qui tu me rappelles. Je te rappelle quelqu'un. Je suis malheureuse, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Je suis innocent, moi. Estraneo all'invocazione. Allora non succede nulla. T'es douce. On m'a jamais soigné comme ça. C'est dans les mains d'une femme. You must think we're awful. Do you care what he thinks? You're in love with him, aren't you? E poi vedrai, Antonio, che moglie seria. Una ragazza pura come l'acqua da bere. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus sûr que l'avenir. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Play It Again Sam, donc c'est la 4e édition de ce festival un peu partout en France consacré justement au film patrimoine restauré. On va pas faire le petit jeu, vous avez reconnu certainement certains films. La Ronde de Max Ophuls ou encore Quai des Orfèvres de Clouzot, également le lauréat de Mac Nichols avec Dustin Hoffman et cette affiche pour ce festival. Tous ces films ont été restaurés ces derniers mois, nettoyés des affres du temps, images et sons comme au premier jour. Et une vingtaine de ces films sont projetés dans une vingtaine de villes en France à partir de mercredi. Et pour une semaine, Play It Again Sam, c'est cette fameuse réplique d'Ingrid Bergman dans Casablanca avec également Humphrey Bogart. Maintenant, on va passer à un film en noir et blanc, mais qui est un nouveau film qui sort mercredi en France. Son titre, Mes Provinciales, un film signé Paul Siverac. Oui, Mes Provinciales, c'est un clin d'œil à Pascal, le philosophe. C'est le soubassement philosophique du film, pourrait-on dire. L'histoire, c'est celle d'un jeune homme qui quitte sa province, qui monte à Paris, comme on dit, pour faire des études de cinéma. Et là, il se confronte aux autres, une éducation sentimentale. Il va séduire. Il y a également des échanges très politiques. Chacun se confronte à ses idéaux. Et puis à l'écran, Jean-Paul Siverac, qui lui-même enseigne le cinéma, a choisi des nouveaux visages pour le cinéma français, notamment une révélation, Andranik Manet, c'est lui, avec ses faux airs à la Depardieu. C'est un grand film sur la jeunesse, sur l'art également, sur ses idéaux, film littéraire mais jamais prétentieux, mais provincial. Un film porté, Xavier, par la grâce. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. À travers le fait de vouloir faire du cinéma se posent aussi les autres questions. Les questions de l'amitié, les questions de l'amour, et effectivement la question politique. C'est une chose importante dans le film, l'aspect politique. Et ces questions-là, elles sont là, et voilà, elles sont très importantes pour eux, se jouent. Que faire dans ce monde-là, voilà, politiquement, artistiquement, comment être dans la vie, quoi. C'est une question plus vaste. Nos pères, ils ont échoué, ils ont consenti à tout, ils ont rien à nous dire. Ils nous ont juste laissé une planète dans un état catastrophique, et c'est à nous seuls de la sauver et de nous sauver nous-mêmes. Et vous faites quoi pour ça? Des films? Vous trouvez ça suffisant? Un film, ça agit dans la vraie vie. Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Ils doivent trouver une place quelque part dans le cinéma, et cette place, c'est aussi géographiquement faire un chemin vers Paris et découvrir la capitale avec des yeux neufs. Voilà. Donc j'ai essayé de filmer Paris comme ils peuvent le vivre, on va dire, voilà, comme je l'ai vécu, moi, à un moment donné. Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, hein, que le monde est là pour nous. C'est des moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée. Tu rigoles? Moi aussi, je me sens seul ici. Bah oui, mais toi, c'est ce que tu veux, là, être ici, loin de moi. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre n'est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper? Tu m'as plus toute fine, tu sais. Je t'attache pas. Il en est pas question. J'ai pensé que le noir et blanc allait nous décoller un peu de l'aspect documentaire, c'est-à-dire sur aujourd'hui, la fac, tout ça, et nous amener vers quelque chose de plus romanesque, tout simplement. Donc créer un univers particulier, un charme aussi, je crois, qui permet précisément de peut-être de lutter contre les craintes a priori qu'on peut avoir contre le film. Y a personne qui sait être avec quelqu'un?
Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Chaque jour, je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Voilà, puis 2 infos sur le cinéma italien. D'abord, un anniversaire. Claudia Cardinal fête ses 80 ans. Et puis, aujourd'hui, donc, on lui souhaite bon anniversaire. Et puis, l'Italie aussi qui vient de perdre l'un de ses grands cinéastes, Vittorio Taviani, qui est l'aîné des frères Taviani. Oui, il avait 88 ans, il est mort à Rome. Le cinéma est ma vie parce que sinon, je serais devenu un fantôme. C'est ce qu'il disait, Vittorio Taviani, qu'on distinguait de son frère Paolo parce qu'il avait toujours, lui, une casquette sur la tête. L'une des grandes fratries de l'histoire du cinéma, on peut dire, héritier du néo-réalisme de Rossellini, de Vittorio De Sica. Également une vingtaine de films avec des thèmes sociaux et également toujours l'amour de l'art, thèmes sociaux, notamment l'un dernier, César m'a tué, Ours d'or à Berlin. En 2011, film dans une prison à Rome avec des détenus qui montent une pièce de Shakespeare. Et puis, bien sûr, Padre Padrone, film de 1977, Palme d'or à Cannes, un film si dur et si beau. Sono venuto a riprenderlo, mi serve a governare le pecore e a custodirle. Se non ha messo nemmeno le penne. In casa mia non mangerai senza produrre. Voilà, et l'ours d'or, c'est César doit mourir, bien sûr. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.